Bonjour à tous, c'est Petit Quick et je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour l'ouverture des cassettes, mesdames et messieurs, de tous nos calendriers de l'Avent. Et ça fait déjà une semaine que cette série a commencé. Et on en a encore pour plusieurs semaines, ne vous inquiétez pas, jusqu'à Noël, on est là. Allez, let's go, c'est parti. On commence aujourd'hui avec le calendrier Harry Potter des Babioles. Case 7, où est-elle? Oh là là, elle est ici et j'ai jamais vu une case aussi petite. Regardez la case, elle fait que ça là, que ça la case 7. Elle est encore plus petite que les cases dans lesquelles on avait eu les tout petits stickers microscopiques là. Alors, oh et pourtant on a un cadeau assez gros et un petit peu stylé quand même. Comme quoi la case ne fait pas le moine. Ça veut rien dire dans ce contexte là, mais c'est pas grave, vous avez compris. Du coup on a un petit truc pour mettre sur l'arrière des téléphones et vous savez on passe nos doigts comme ça, on colle ça sur le téléphone et ça permet de le tenir un petit peu mieux avec le blason de Poudlard. Voilà, je sais pas si ça a un nom ce truc là, mais si c'est le cas, bah n'hésitez pas à me dire dans les commentaires, vous éclaireriez mon manque de connaissances et hop on peut le rabattre comme ça. Franchement c'est pas mal. Franchement moi je valide. C'est une très très bonne idée. Je sais pas si je vais m'en servir parce que c'est vrai que j'utilise pas trop ces trucs là sur mon téléphone. Mais ça peut être pratique aussi pour les faire tenir debout comme ça et pour regarder sa petite série là, la nouvelle saison de la Casa des Papel. Hop vous mettez ça sur votre téléphone et il tient debout. C'est pratique ça, mais moi j'ai d'autres trucs. Enfin bref, c'est un cadeau stylé. J'aime bien. Allez, enchaînons avec le calendrier pour Eline. Vu qu'hier on n'avait pas eu de petit animal et que vous aviez pas pu faire bien vos pronostics, je compte sur vous aujourd'hui pour faire un pronostic animal et moi je garde la vache. Aujourd'hui, je dis que c'est une vache derrière la cassette. Elle est ici, il y a un petit hibou dessiné mais ça ne veut rien dire. Allez, petite vache, je t'implore. Oh, la pièce est blanche, à tout moment ça peut être une petite vache. Ça peut être la vachette. Ah ouais non. C'est pas la vache, mais en vrai il est trop stylé. C'est un petit corbeau avec un chapeau de Père Noël. Est-ce qu'il est pas trop mignon? S'il a un petit cadeau sous l'aile en plus. Moi j'adore, il est vraiment trop mignon. Petite référence d'ailleurs à leur jeu Mon Premier Verger. C'est un petit jeu à bas dans lequel il y a un petit corbeau qui vient manger des fruits. Il faut essayer de récolter tous les fruits avant que le corbeau vienne les manger. Excellent jeu de société pour les enfants si vous avez des enfants en bas âge. Achetez Mon Premier Verger pour Noël, ça va leur faire plaisir. Eline est trop petite mais elle a déjà son Mon Premier Verger dans la ludothèque. Et du coup bah c'est le même éditeur forcément à bas. Donc là ils nous ont mis le même petit corbeau, je sais pas s'il a refait là mais moi je la vois. Je l'interprète comme ça mais du coup très très bien, petit corbeau Père Noël, j'adore. Allez ensuite voyons voir le petit embout de crayon du jour. C'est hier qu'on a eu Harry Quidditch ou c'était pas hier? Je sais plus si c'était hier, je m'y perds dans les jours mais en tout cas le Harry Quidditch qu'on a eu hier ou avant-hier il était priceless, donc j'espère qu'aujourd'hui on va voir aussi bien même si ça me paraît compliqué. La cassette elle est là et c'est parti. Oh oui! Deux masterclass 2 jours de suite. Oh mon dieu, c'est trop bien. On a une petite Hermione pareille que Harry sur son balai de Quidditch en version dorée. Mais pourquoi ils nous mettent ça 2 jours de suite déjà? Et pourquoi dès le début? C'est des cases du 24-25 ça. Regardez comme elle est mignonne. Petite Hermione. Sur son imbus, pareil, on a le même petit balai qu'hier. Elle est trop belle. Autant les figurines transparentes, je suis pas très fan, mais les dorées, je trouve que ça rend super bien. Elle est super mignonne, la Hermione. Et bah top. Peut-être qu'on aura Ron comme ça, en Quidditch doré, on verra. Continuons avec un calendrier Disney, là, pour alterner les chaussettes. Allez, aujourd'hui, on se fait kiffer. On ouvre les 2 calendriers de chaussettes, là. C'est bon, ça fait trop de jours où on a alterné. Aujourd'hui, il va y avoir 2 paires de chaussettes. C'est parti pour celle qui est là. En vrai, j'ai même pas envie d'ouvrir la case. Je pourrais la prendre par-dessus la paire. Mais bon, on va faire quand même genre, on a ouvert une case. Et voici la petite paire du jour. On voit déjà des petits personnages là. Je pense qu'on est sur pas mal de personnages différents. Oh oui, 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 c'est validé. Elles sont trop stylées. C'est mes préférés depuis le début, là, je vous le dis. Regardez comme elles sont cool. Couleur neutre, on avait vu ça hier, que des petites couleurs neutres sur la chaussette. Mais les personnages en couleur avec Minnie ici, Michaela, Dingo. Et de l'autre côté, on a Donald et Pluto. Franchement, elles sont géniales. Tu les portes là à ton petit pied, tu vois Mickey comme ça en gros qui fait une grimace. En plus, il est beaucoup trop mignon. Ah, elles sont géniales, vraiment géniales. Et encore une fois, hein, je l'ai dit hier, mais j'adore le fait que la chaussette soit dans des tons assez neutres avec juste des petites touches colorées pour les personnages. J'aime beaucoup, vraiment, elles sont très très cool. Et allez, puisqu'on est fou, j'espère que le calendrier des chaussettes Harry Potter fera aussi bien avec la paire du jour qui est encore une paire de soquettes. Alors là, c'est petite douceur là ce qu'on se met les amis ce matin. 2 paires de chaussettes et en plus 2 paires de soquettes. C'est parfait. Alors, oh, elles ont l'air très stylées aussi. Pareil, dans des tons assez neutres avec plein de vifs d'or. Je sais pas si c'est le calendrier Harry Potter ou le calendrier Quidditch. Depuis le début, on a que des références au vif d'or, j'ai l'impression. Enfin, au Quidditch. Mais regardez comme elles sont belles.
J'adore! Ils sont vraiment trop cool. Pareil, j'ai l'impression que tous les jours on a ces petites étoiles là sur toutes les paires de chaussettes. Mais ma foi, je dis pas non, hein, je les adore. Beau mélange de couleurs, blanc, noir, gris, et puis pareil, la petite touche dorée qui fait plaisir. Elles sont très très belles également. Masterclass aujourd'hui les chaussettes. J'ai déjà envie d'être demain pour les laver et les porter. Là, pour de vrai, elles sont vraiment très très belles. Allez, on enchaîne avec le calendrier Pokémon. Je sais pas pourquoi aujourd'hui je sens que ça va être un accessoire. Mais tu sais, l'accessoire un peu pourri, genre le petit cadeau. Pas la suite du sapin. Mais ça se trouve, je dis des bêtises. Voyons voir. Cassette. Elle est ici et... Allez, s'il vous plaît, un Pokémon. Oh, oui, c'est mon Pokémon préféré de la 8G. C'est Voltoutou. Oh, oui. Ils ont mis Voltoutou, mon petit saucisse. Ah, j'ai fait toute mon aventure avec ce chien là. Regardez-moi ça, est-ce qu'il est pas adorable? Voltoutou, Pokémon chien électrique. Regardez sa petite queue en forme d'éclair, il est beaucoup trop mime, je l'adore, il a même ses petites pattes. Incroyable. Non, franchement, il est génial. Ça fait plaisir de voir Voltoutou, je m'y attendais pas, je savais pas qu'on le trouvait dans ce calendrier. Et pourtant, il est là et ça me fait extrêmement plaisir, je suis trop contente. Continuons avec le calendrier des bijoux Harry Potter. On prend la boîte 7. Et que va-t-on avoir pour aujourd'hui? Suspense, nouveau pendentif, nouveau bijou, pins peut-être? Peut-être un pins. Ça fait depuis le jour 1 qu'on n'a pas eu de pins, donc vous voyez, est-ce que c'est un bijou? Ouais, ça a l'air d'être un bijou. Ah bah non, c'est un pins. Un pins avec le blason de Poudlard, encore une fois. Décidément, on le voit partout, tous les jours. En même temps, j'ai 15 calendriers Harry Potter, donc c'est un peu normal. Et le voilà. Bon, il a des couleurs très sombres, même en vrai, donc c'est difficile de bien le voir. Mais c'est l'écusson de Poudlard avec les 4 maisons représentées. C'est sympa, mais j'avais préféré le petit pins de fume sec du jour 1. Il est pas mal, mais... ça casse pas 3 pattes à un canard. Voilà, c'est pas super original, mais ça aurait pu être bien pire, attention, hein, je suis quand même contente. Juste, ce calendrier m'avait habitué un petit peu à mieux, selon moi, voilà, mais c'est pas grave. Il est cool quand même, et du coup, on continue. Puisqu'on est dans le pins, dans le bijou, dans le machin, les bijoux Harry Potter... Pas du tout, les bijoux Disney, pardon. Avec le petit calendrier de bijoux Disney. Voyons voir ce qu'il y a derrière la case 7. Oh oui! On a un dalmatien, mesdames et messieurs! Les vrais savent à quel point je suis fan des 101 dalmatiens. Et on a une petite breloque de Patch. Est-ce qu'il est pas adorable? Ah là là, toute mon enfance, les dalmatiens, j'en avais partout dans ma chambre, tout. Quand on me demandait à Noël ce que je voulais, c'était des 101 dalmatiens. Mon anniversaire, des 101 dalmatiens. Toute ma vie, je voulais des 101 dalmatiens partout. Ma tapisserie, c'était des dalmatiens. J'avais la petite frise là avec les chiots qui couraient, tout. J'avais les tapis et tout, j'adorais ça, mais vraiment. Non, vraiment, je suis contente du coup. Bah, on a le petit patch et c'est parfait. J'espère qu'on en aura d'autres, des dalmatiens. Ça me paraît peu probable, mais bah, on peut toujours rêver, hein. Ensuite, on enchaîne avec le calendrier Harry Potter. Et c'est le dernier calendrier... tel quel. Après, il nous reste 3 calendriers, un petit peu surprise, puisque c'est les calendriers des 2 créatrices et de Maman Quick, où personne sait ce qu'il y a dedans. Parce que les autres calendriers, je sais, il y en a certains d'entre vous qui ont les mêmes. Et qui ouvrent, comme moi, chaque matin leur petite case. Et c'est chouette aussi. Mais le reste, c'est grave une surprise pour tout le monde. Donc, c'est top. Quoique je dis ça, mais non, le calendrier des créatrices de Heart of Box, il y en a aussi qui l'ont, puisque elles en avaient fait en quantité limitée, mais en plusieurs quantités quand même. Bref, je m'égare. Voici la cassette sur la face Gryffondor du calendrier Cube. Et du coup, on a... Ah bah c'est pas possible. On a déjà 2 calendriers de bijoux et là on a une petite chaînette. C'est quoi ça? C'est un bracelet? Ça m'a l'air un peu grand pour être un bracelet et beaucoup trop petit pour être un collier. Peut-être c'est un collier pour chat? Je sais pas. Ah ouais, après on peut ajuster. Non, je suis bête. Excusez-moi, j'avais oublié qu'on pouvait fermer les bracelets un peu plus courts. Bah du coup c'est un bracelet, c'est une chaîne. Pour l'instant elle est vierge, couleur argentée comme ça. Mais on sait tous ce que ça veut dire. Ça veut dire que dans le calendrier, il va y avoir des bijoux. Je suis désolée, j'avais pas prévu qu'on allait avoir 3 calendriers de bijoux cette année. Écoutez, c'est pas grave, hein, on pourra prendre les bijoux d'un calendrier pour les mettre sur le bracelet de l'autre. On fera un micmac à la fin de la saison. On enchaîne avec le cadeau de Mélodie de chez Sibel & Co. Et aujourd'hui, je l'ai trouvé tout de suite. Il était là sur le dessus et je voyais le numéro. J'ai pas eu à chercher. Et en plus, elle m'a dit qu'hier, je m'étais pas trompée entre le 6 et le 9. On a bien ouvert le jour 6. On n'a pas fait de boulettes, donc c'est parfait. Et du coup, petit cadeau numéro 7, let's go. Alors, pas de spoil, on voit une petite truc en bois, là, c'est une petite pièce en bois bleu, mais j'imagine que de l'autre côté, il y a autre chose. Oh, bah oui, bleu comme serre d'aigle, je suis bête. C'est une petite boîte aux couleurs de ma maison. Oh, génial. On a la plume crayon, c'est une plume crayon. Regardez-moi ça comme c'est stylé là, la petite plume crayon aux couleurs de serre d'aigle. Et le petit parchemin, pareil avec le petit nœud serre d'aigle et tout, c'est génial.
C'est beaucoup trop mime, c'est regardez, derrière le petit nœud, il y a également le logo de Serdaigle. Tout est dans ma maison là. Ça y est, maintenant je me sens enfin appartenir 100% à Serdaigle. En vrai, c'est génial. La boîte est trop mignonne. J'ai à la fois envie de l'utiliser pour ranger des petites babioles qui pourraient traîner à droite à gauche chez moi, et à la fois envie de le garder comme ça, tel quel, comme objet de collection, quoi, avec la plume et le parchemin. Je trouve ça magnifique, très très stylé. J'imagine qu'en plus tu peux adapter ça aux différentes couleurs selon la maison de tout un chacun, donc franchement c'est top. D'ailleurs j'ai vu que Mélodie, quand les cadeaux vous plaisaient bien, quand vous faisiez vos retours en commentaire, parfois certains objets qu'elle n'avait pas forcément dans sa boutique ou quoi, eh bien elle vous les propose en quantité très limitée, parce qu'évidemment elle fait tout ça à la main, donc elle peut pas en vendre des quantités industrielles, hein. Mais ça, je suis sûre que ça va plaire, donc si ça peut vous intéresser, bah, n'hésitez pas à lui dire dans les commentaires, et peut-être qu'elle en mettra sur sa boutique adaptée à votre maison, où ça se trouve pas du tout, et je suis en train de la mettre dans la sauce en lui proposant des choses qu'elle ne peut pas faire, je sais pas du tout. Vous verrez ça avec elle, si vous la suivez sur ses réseaux sociaux, elle pourra vous répondre. Et du coup, on enchaîne avec le calendrier des créatrices de chez Art of Box cette fois-ci. Petit calendrier Disney que nous ont préparé les filles pour le jour 7. Alors, déjà, quel type d'enveloppe on va avoir? Ah! C'est comme ça. Est-ce qu'on a déjà eu des petites enveloppes comme ça grises à pois? Je ne crois pas. Mais vu que ma mémoire est défaillante, c'est possible que oui aussi. Donc, quoi qu'il arrive, moi ça me fait une petite surprise, donc je suis contente. Et du coup, mesdames et messieurs, nous avons, je crois qu'on est sur un marque-page pour aujourd'hui. Oh, il est trop beau! Il est trop beau! Je suis dégoûtée les amis, la caméra elle a coupé pile au moment où j'avais ma réaction et je peux vous dire que j'étais sous le charme de ce magnifique marque-page avec tout plein de compagnons Disney, juste adorable. Il est sublime, vous avez trop bien choisi les personnages. Tiens d'ailleurs, je vous mets un petit challenge là en commentaire, vous devez me mettre les noms de tous les personnages qui se trouvent sur ce marque-page et toutes les références qu'on peut trouver à des Disney parce que j'en vois pas mal, à mon avis il y en a beaucoup à trouver, il est vraiment sublime. Vous dessinez trop bien et les idées sont folles, j'adore. La création est folle, je suis fan. Et sur un marque-page en plus c'est parfait, ça s'y prête parfaitement là à la composition du dessin, il est... Waouh, bravo, bravo les filles, encore une fois, c'est magnifique. Et du coup les amis, pour terminer, il nous reste un dernier calendrier. Et c'est le cadeau de Maman Quick pour Eline. Voici le cadeau numéro 7, il est très grand. C'est un petit peu souple, alors sûrement un petit livre, un petit album. Je crois qu'on est pas mal sur le petit livre-album. Et du coup... Oh, c'est un album de... Ah, il y en a deux, c'est des albums de gommettes en fait. Trop stylé, pareil, je voulais ça pour Eline. Mes gommettes géantes, et là, mes gommettes géantes à la ferme. Ils sont vraiment beaux, hein. Oh là là, regardez comment elle va kiffer ça, ma fille, là, quand elle pourra faire ça. Pour l'instant, elle est encore un tout petit peu petite, mais ça va pas tarder, et ça, c'est parfait. Si vous saviez comme j'ai hâte de pouvoir commencer des petites activités manuelles avec elle. Et je pense que ça se voit hein, depuis le début, là, les cadeaux qu'on reçoit entre les tampons, les gommettes, je sais plus ce qu'on a eu encore, mais on est beaucoup dans les trucs d'activités manuelles, création et tout. Et il me tarde. Bref, bah c'est parfait tout ça. Encore une belle ouverture. Qu'est-ce que j'ai préféré aujourd'hui? C'est difficile. Hein. Il n'y a pas un truc qui est vraiment sorti du lot parce que tout est génial. Aucun calendrier m'a déçu. Alors si, peut-être le cube avec sa petite chaîne parce que bah c'est un petit avant-goût de ce qui nous attend, hein, on se doute. Mais en vrai, sinon, tout est trop cool. Donc bah j'attends votre retour. Dites-moi ce que vous avez préféré pour aujourd'hui. Quel a été votre calendrier préféré? Et sur ce, on se retrouve demain à 7h pour l'ouverture des cases 8. En attendant, je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à demain!